Salut mes papillons, c'est encore moi, Andrea, de la chaîne Miraculeusement Vôtre, pour une nouvelle chanalyse, mais un peu spéciale cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas écrit mon texte, je ne fais que de l'impro. Et pourquoi ? Parce que c'est chat-blanc. Cet épisode est incroyable. Il méritait non pas une review, mais une chanalyse. Une chanalyse que cette fois, j'improvise totalement et je vais parler comme je le sens. Donc je risque de faire des répétitions, je risque de faire des erreurs. C'est normal, c'est le format de la vidéo qui voudra ça. En tout cas, je tenais à parler de cet épisode à cœur ouvert parce que c'est quand même incroyable d'avoir un épisode comme ça qui a réussi à me tirer et à vous tirer, je suis sûre, des émotions aussi fortes. Chat-blanc, c'est quoi ? C'est un épisode qui prend place à la fin de la saison 3 et un épisode qui est vraiment spécial et unique par rapport aux autres. Un épisode qui est formé de retours en arrière et en avant dans le temps, de passé, de présent, de futur et même de Bunix qui revient et on ne s'y attendait pas, avec son fameux terrier. Qu'est-ce qu'un terrier ? C'est une petite référence que certains reconnaîtront sûrement. Donc, l'épisode se compose ainsi. Au début, on est dans le temps présent, actuel, et c'est juste Marinette qui veut donner un cadeau à Adrien, mais qui se dégonfle, comme d'habitude. Cependant, cette fois-ci, c'est Rose qui va la convaincre, ainsi que toutes ses amies, d'y retourner. Elle y retourne, elle voit qu'Adrien n'est pas là grâce à une intervention fort aimable de Nathalie, comme d'habitude. J'avais dit que j'allais faire des erreurs. De Nathalie, et elle va aller dans sa chambre en Ladybug, quand même, en se disant que, pourquoi pas, de toute façon je suis Ladybug, j'y perds rien, donc je vais passer par la fenêtre et aller lui poser le cadeau, en le signant. Elle en profite pour être un petit peu fangirl, on va pas se mentir, dans toute sa chambre, en parlant du lit, en parlant de ses objets, waouh, c'est tout à Adrien, incroyable. Et elle oublie de signer le paquet, elle revient, elle le signe, mais au moment où elle repart, Adrien la voit. Adrien la voit et voit que sur le paquet il y a écrit Marinette. Et donc, pour une fois, et pour la 3e fois en fait de cette saison, il n'est pas aveugle. Il se demande, il sait même, au bout d'un moment, que Marinette est Ladybug. Et là on se dit, attends mais c'est pas possible que ça fasse ça va faire comme Oblivio, ils vont tout oublier. Mais pourtant ce n'est pas la direction que ça prend. Ce qui se passe c'est que Ladybug, en repartant, tombe sur Bunix. Bunix qui lui dit qu'il y a un gros problème avec le futur. Et alors, elle l'emmène avec elle dans le terrier. Puis dans une timeline qui est on ne sait pas trop quand, mais qui paraît très blanche et surtout qui est un désastre visuel. Il n'y a plus aucun monument dans Paris. Tout est détruit. Le ciel est blanc, tout est inondé, montrant que tous les océans sont venus recouvrir Paris, ce qui n'est pas rien quand même. La tour Eiffel est à terre et le seul monument encore debout est la tour Montparnasse, sur laquelle Ladybug va découvrir Chat-blanc. Chat-blanc qui, même s'il est un akumatisé, reste tout de même chat noir au fond, on le sent. Il a quand même des répliques et puis il pleure et il a des réactions qui sont vraiment dignes de chat noir. On sent que chat noir est à l'intérieur et lutte, mais n'arrive pas à reprendre le dessus, vu toutes les émotions qu'a chat noir. Et ça, on va le découvrir juste après. Donc, en parallèle, Bunix se demande comment ça se fait que tout ça est arrivé. Et pendant qu'elle laisse Ladybug essayer de combattre Chat-blanc, elle va retourner un petit peu dans le passé avec son terrier, en regardant ce qui s'est passé exactement. Et c'est tout simple. Dans plusieurs flashbacks, elle va voir qu'en fait, Marinette est retournée auprès de ses amis, Adrien la rejoint, en lui disant non pas qu'il savait qu'elle était Ladybug, mais en lui disant qu'il l'aimait, et en l'embrassant juste après. Et là, oh mon Dieu, je savais déjà qu'il allait se passer un truc qui allait faire qu'ils allaient oublier, mais ce que j'ai pu réagir, et je suis sûre que vous aussi. Et ensuite s'enchaînent plein d'événements, on les voit en train de danser, on voit Chloé qui rage. Ce serait exactement ce qu'elle ferait si ça arrivait. On les voit en train de prendre une glace chez André. On voit même qu'à la télévision, ils parlent de leur couple tellement il est fameux. Mais ça ne peut pas durer. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, Gabriel, avec une idée bien précise en tête, va dire à Marinette, dis à Adrien que tu ne l'aimes pas, laisse Adrien, tranquille. Et Marinette, contrainte, va le faire. Va aller voir Adrien et va lui dire qu'elle ne l'aime plus. Mais pour Adrien, il y a quelque chose qui cloche quand même, parce qu'il s'aime, et il veut pas la laisser partir comme ça. Moi au départ, je pensais que c'était juste le fait qu'elle allait lui dire qu'elle l'aimait plus, qui allait l'akumatiser, mais pas du tout en fait. Adrien est bien plus fort que ça. Adrien est fort mentalement, et on le voit grâce à ça, qu'il lui faut pas juste ça, et qu'il est déterminé à garder Marinette. Et que quand ils seront enfin vraiment ensemble dans la série, il sera déterminé à la garder. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va lui courir après, en disant non, c'est pas possible. Mais il va voir qu'un Akuma arrive vers elle, prêt à l'akumatiser. Alors, sans réfléchir, il se change en chat noir et cataclysme l'Akuma. Alors ça, c'est un truc que je ne savais pas qu'on pouvait faire,
cataclysmer un Akuma, très bien, c'est super cool. Donc on saura pour la prochaine fois que Chat Noir, quand il voit un Akuma, il suffit qu'il fasse cataclysme, paf, on détruit l'Akuma, et c'est tout bon. L'épisode est fini. Bref. Mais tout ça fait que Nathalie a vu Adrien se transformer en Chat Noir, même s'il a pu sauver Marinette. Et donc elle va le dire à Gabriel. Et on aurait pu penser que Gabriel, avec cette révélation, allait rien faire. Mais non. Ceci prouve qu'il a vraiment la tête prise par le pouvoir, que son objectif n'est plus vraiment un objectif, qu'on ne peut plus comprendre ses intentions comme on le faisait au début. Non, là, il s'est laissé manger par le pouvoir, tellement qu'il est prêt à akumatiser et faire souffrir son propre fils. Bref, j'en reparlerai plus tard. Toujours est-il que il va avoir une idée, et Ladybug et Chat Noir vont voir Papillon et vont aller contre lui, mais vont se retrouver dans la salle dans laquelle Emily, qui est morte, ou dans le coma, on ne sait pas encore trop, se trouve. Et là, en fait, Adrien / Chat Noir va comprendre que le papillon n'est autre que son père. Et extrêmement en colère, va tenter de le cataclysmer. Mais il ne va pas y arriver. Ce qui au final est compréhensible, c'est son père tout de même, malgré tout ce qu'il a fait. Mais son père n'a absolument aucune pitié et l'envoie valser dehors. Et c'est là qu'il va l'akumatiser. Car oui, autant d'événements, bien sûr, au bout d'un moment, ça l'a fait chavirer. Et je comprends, parce qu'à sa place, ça ferait bien longtemps que j'aurais craqué, je pense. Toujours est-il que, il va se faire akumatiser en chat blanc. Son père lui ordonne de cataclysmer Ladybug, mais il ne le fait pas. Puis, il essaie de cataclysmer son père, mais il ne le fait pas non plus, il ne peut cataclysmer aucun des deux, c'est les personnes qu'il aime. Alors il décide de se cataclysmer lui-même et de lancer une grande bulle qui va tout dévaster. Et au passage, tuer Ladybug et Papillon. Les tuer. C'est quelque chose d'extrêmement fort pour moi dans cette série qui est censée être pour enfants. Peut-être que les enfants réalisent pas forcément, mais nous on réalise qu'à ce moment-là, les deux personnes et tout le reste de Paris, et peut-être du monde, est mort. Il n'y a plus que Chat Blanc, comme on le voit, qui est seul, et qui est là, à observer le monde qu'il a détruit, et à attendre sa lady. On le sait parce que au moment où Ladybug arrive du terrier, au début de l'épisode, il est en train de chanter « Un petit chat sur un toit, se languit sans sa lady ». Et bien sûr, il attend Ladybug, mais qui pour lui n'était pas censé revenir puisqu'il l'avait tué. Et je suis sûre qu'il est conscient de ça. En parallèle de tous ces flashbacks que Bonix va voir, on va voir Ladybug et Chat Blanc qui se battent. Ladybug qui apprend que Chat Blanc connaît son identité puisqu'il dit « Marinette », dans mes bras Marinette, et d'autres phrases en utilisant son prénom. Donc elle réalise qu'il sait qui elle est. Et je pense qu'elle réalise aussi qu'il a des sentiments vraiment forts pour elle, voire qu'ils ont été en couple, parce qu'il n'arrête pas de dire c'est notre amour qui a fait ça, ça veut dire que tu n'es plus amoureuse, des choses comme ça. Et la bataille est assez épique parce que Chat Blanc est quand même incroyable, j'en reparlerai à la fin, mais son pouvoir est clairement le plus puissant de tous, et le plus dévastateur. Chat Noir akumatisé peut détruire l'univers. Et ça on le saura à la fin, au moment où, quand Ladybug refuse toujours de lui donner son Miraculous, il décide de créer une bulle de cataclysme tellement grande qu'elle enveloppe quasiment tout l'univers. Et c'est donc Ladybug qui, voyant l'ampleur des dégâts, va dire « D'accord, je te donne mon Miraculous ». Mais va user de sa ruse, et va en fait, en se rapprochant de lui, et en lui disant une phrase incroyablement belle qui est « À mes yeux, tu resteras toujours Chat Noir », lui enlever le grelot, et réussir. Mais, si elle n'avait fait que ça et lancé le Miraculous Ladybug, eh bien, au final, Chat Noir se serait souvenu de qui est Ladybug, qu'elle est vraiment Marinette. Alors, elle a trouvé une autre ruse, elle est retournée dans le passé, retournée au moment où elle était en train d'écrire son prénom sur le cadeau pour Adrien, l'a effacé et a enfin lancé le Miraculous Ladybug à ce moment-là. Puis quand Adrien est arrivé, a prétendu que c'était un club de fans du Brésil qui lui a envoyé le cadeau. Et l'épisode se clôture sur quelque chose d'incroyable, qui est Ladybug qui rejoint Chat Noir qui est au même endroit que Chat Blanc, et qui chante la même chanson, du chat qui se languit sans sa lady, et qui est là, à attendre toujours Ladybug, mais en sachant cette fois-ci qu'elle va venir. Mais il sait pas tout ce qui s'est passé, lui. Il n'en a aucune conscience. Ladybug s'assoit près de lui, et, je pense, contente qu'il soit redevenu Chat Noir, va lui dire que c'est fait, en répondant à sa question, puisqu'il lui demande « Tu avais quelque chose à me dire ?» Et elle dit « C'est fait ». Et elle pose simplement sa tête sur son épaule. Chat Noir disant « Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça me plaît ».
Bah ouais, si tu savais ce qui s'était passé, ça te plairait un peu moins. Enfin, l'épisode se clôture là-dessus. Avec une miniature assez incroyable. Bref, tout ça pour dire, c'est quand même un épisode incroyable au niveau scénario, qui est bien différent des autres. Même au niveau de l'animation, quand Ladybug est dans l'eau en train de tomber, on voit toute l'animation de l'eau, les animations des pouvoirs de Chat Blanc. D'ailleurs, on note les petites références, n'est-ce pas, comme le super cataclysme, Kamehameha, hein. Tout le monde aura reconnu, je pense. Et puis ce design de Chat Blanc qui est très joli, entièrement blanc avec seulement les yeux bleus. Et puis ce pouvoir, quoi. Comme je l'ai déjà dit, Chat Blanc est incroyablement puissant. Beaucoup trop puissant. Chat Blanc peut détruire l'univers. C'est pour ça que c'est bien que Adrien soit un personnage fort qui a besoin de beaucoup de choses pour être akumatisé. Et je suis sûre que le jour où il saura que le papillon est Gabriel ou que sa mère est dans son sous-sol, il faudra que ce soit Marinette qui soit là pour l'épauler et lui dire que tout ira bien et le soutenir. Et que ça ne se passe pas comme ça, parce que si Chat Blanc devait se faire réakumatiser, enfin Chat Noir devait se faire réakumatiser en Chat Blanc, ça serait une catastrophe. On a vu ce que ça donnait. Et c'est fou. Bref, je vais finir cette review. Enfin, ce n'est pas vraiment une review. Je vais plutôt finir ce petit moment de discussion en disant un petit résumé. Donc au niveau du scénario, c'est fou. Le fait que l'épisode soit coupé entre le moment actuel, le combat entre Ladybug et Chat Blanc, donc qui est en fait le futur, et Bunnix qui regarde toutes les scènes qui sont dans le passé, c'est vraiment intelligent d'avoir fait ça comme ça, parce que dès le début, on sait pas ce qui va se passer, et on espère toujours qu'en fait ils vont se souvenir, mais en fait ils se souviennent pas, comme dans Oblivio, hein, on a tous été déçus. Mais quand même, ils s'embrassent, on voit vraiment leur relation comme elle le serait si elle se passait, et quand elle se passera. Et ça c'est assez fou. Les références sont aussi incroyables. Le pouvoir de Chat Blanc qui m'a laissé bouche bée plus d'une fois. Les émotions, c'est un des rares épisodes qui m'a presque fait pleurer. Et malgré ce que tout le monde pourrait penser, je sais que ce n'est pas l'épisode préféré de tout le monde. Parce que, forcément, c'est frustrant. C'est vrai, c'est frustrant. On a peut-être le sentiment que ça avance pas. Mais pour moi, si, en fait, ça a avancé. Surtout du côté de Ladybug. Et j'en reparlerai quand je parlerai du final de la saison 3. Mais, je vous le dis, c'est encore un signe que c'est le Lady Noir qui va faire accomplir la relation à la fin. Ce que je maintiens depuis le début. Ladybug a vu Chat Blanc. Ladybug a vu Chat Noir être Chat Blanc. Et a su qu'il avait à un moment découvert son identité. Elle le sait. Et en plus de ça, elle voit à quel point il est attaché à elle. Et elle le verra encore plus dans Mange Amour et Miracle Queen. Mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo. Même s'il n'y a pas de coupure, même s'il y a quelques erreurs. J'espère qu'elle vous plaira quand même. En tout cas, c'était un épisode incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos déjà dessus. Mais je tenais à en faire une vraiment spontanée. Pas écrite cette fois-ci. Et j'espère qu'elle vous plaira. Bien sûr, discutez-en en commentaire. C'est comme ça que c'est le mieux. Et ça me ferait vraiment plaisir de revoir tous vos retours. Surtout avec mon nombre Surtout avec mon nombre d'abonnés qui continue d'augmenter. D'ailleurs, je voulais encore vous remercier pour ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Restez miraculeux. Et bien sûr, ne devenez pas Chat Blanc. Sinon, on serait mal.